créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, selon les Écritures. Le premier être, Adam, avait donc les caractères intrinsèques de Dieu. Car l'image et la ressemblance, quoique entremêlées, frères et sœurs, sont la symbolique de la représentative de la gloire de Dieu, de l'essence de Dieu, de la nature divine. Il n'est donc pas, frères et sœurs, illusoire. Il n'est donc pas vain, frères et sœurs, qu'Adam avait reçu de Dieu l'instruction de dominer, d'assujettir. Frères, car il faut le rappeler, oui, il faut le rappeler. Dieu a dit dominer, assujettissez. Pourquoi? Parce que l'homme avait l'image de Dieu. Or, Colossiens 1,15 dit Christ est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire que si Adam était créé à l'image de Dieu, Adam avait l'image de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est l'image, Christ est bel et bien l'image de ce Dieu-là. C'est donc pourquoi Adam pouvait s'approcher de Dieu. Adam pouvait communier avec Dieu. Il pouvait discuter avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'image de Dieu. Or, bien-aimé le Seigneur, quiconque parle de l'image de Dieu parle tout de même du vêtement de l'agneau. Adam, quand bien même nu, d'après, n'est-ce pas, la traduction littérale, Adam avait le vêtement qui l'a mené à rencontrer Dieu. Car il faut le rappeler, de même que le prêtre, le souverain sacrificateur, ne pouvait nullement rentrer dans le temple nu, Adam ne pouvait pas, dans le jardin d'Éden, croiser l'agneau, communier avec Dieu dans la nudité. Au-delà, frères et sœurs, des interprétations multiples, le premier vêtement, ou du moins la première nudité d'Adam était un vêtement de gloire, les œuvres de justice. Adam donc n'a pas été créé nu d'après la pensée prophétique, car ce que les hommes appellent nu, n'est-ce pas, c'était le vêtement premier, le premier vêtement d'Adam, n'est-ce pas, la première forme d'Adam. Adam avant la chute, quand bien même nu d'après les hommes, était vêtu, il avait la gloire de Dieu, et c'est cette gloire qui l'a mené à rencontrer Dieu dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Il faut le rappeler. Et Jean le dit, Adam était une plante. D'après Matthieu 13, la Bible dit que nous sommes comme des plantes. Tout être est comparé comme une plante. Et même le psaume premier le dit. Donc quand Dieu crée l'homme, quand Dieu plante, n'est-ce pas, le jardin, il se rend compte qu'il y avait un arbre qui manquait. L'homme. L'homme était donc cet arbre, n'est-ce pas, de qui dépendait la sauvegarde, la sécurité et même la culture du jardin d'Éden. Mieux encore, Adam était l'arbre supérieur du jardin d'Éden. C'est pourquoi, étant créé à l'extérieur, ou du moins, bien aimé, à l'extérieur du jardin, le Seigneur prend le soin de le mettre dans le jardin. Adam est un arbre, l'arbre supérieur de qui dépendait la gestion des autres arbres. Frères, nous sommes des arbres plantés près de courants d'eau pour que nous portions des fruits en notre temps. Que se passe-t-il, bien aimé? La Bible dit qu'au lendemain de la chute de Dieu, le premier vêtement d'Adam, c'est-à-dire la gloire de Dieu, les œuvres de justice, vont quitter l'homme. Et que se passe-t-il? Le chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 7 nous fait comprendre qu'Adam, n'est-ce pas, il va trouver lui-même une solution à sa nudité honteuse. Il va donc, frère, se fabriquer, se façonner lui-même un vêtement en se servant des feuilles du figuier. Or, Apocalypse 22 dit que les feuilles, n'est-ce pas, d'après l'interprétation prophétique, sont des dons spirituels. Mieux encore, Adam a voulu, d'après l'interprétation prophétique, couvrir son péché en utilisant les dons spirituels. Combien ne sommes-nous pas comme Adam, cher pasteur, cher prophète, cher docteur, cher évangéliste? Beaucoup estiment qu'ils, n'est-ce pas, peuvent couvrir leur péché, leur honte en utilisant les dons spirituels, malheureusement. Remarquons, frères, ce qui se passe. Lorsque Dieu vient et appelle Adam, Adam, ayant entendu, n'est-ce pas, l'écho de la voix de Dieu, ne pouvant plus supporter quand Dieu parle, Adam s'est caché. Frères et sœurs, lorsqu'une vraie prédication passe, lorsqu'un vrai prophète parle, lorsqu'un vrai évangéliste s'exprime, il crée la terreur dans les cœurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, la prédication, la parole quand elle sort, le premier objectif, c'est d'interroger l'homme sur sa position. Adam, où es-tu? Telle fut la première interrogation, n'est-ce pas, que Dieu pose à l'homme lorsqu'il constate justement que l'homme s'était déplacé, n'est-ce pas, de la table, la communion.
Un bon messager ne s'exprime donc pas pour faire plaisir. L'église n'est pas un milieu où il faut prêcher, n'est-ce pas? Mais un message qui justement rejoint le monde. Un message qui fait plaisir. Les messagers de Dieu sont des Balaks. Les anges de Dieu, quand ils parlent, ils doivent amener l'homme à nous situer, ou du moins à se situer sur son positionnement géographique spirituel. Et c'est cela que Dieu a fait. Adam, où es-tu? Et cette question aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu la pose à tout le monde. Je ne connais pas ton nom. Je ne connais pas comment on t'appelle. Mais c'est la question que Dieu te pose. Où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il constate justement que votre lieu de rendez-vous est désert. Tu n'es plus là, n'est-ce pas? Le lieu qui servait de communion entre toi et Dieu est vide. Et Dieu t'interroge. Non pas qu'il ignore où tu es ou ce que tu as fait, mais parce qu'il veut que tu confesses. Il faut le rappeler au passage que la voix de Dieu était une prédication. Et rappelez-vous, dans le livre de Luc, justement, la Bible dit, et même dans Matthieu 26, 21, la Bible dit que pendant qu'ils étaient à table, cela, pendant qu'ils prenaient le repas, cela, pendant qu'ils communiaient, cela, frères et sœurs, que le cœur de Judas a été dévoilé. Une véritable assemblée qui prêche Jésus, qui prêche la vérité. Mes amis dans le Seigneur, gênera toujours. S'il y a dans nos bâtiments donc aujourd'hui des sorciers qui résistent, des impudiques qui résistent, des faux frères qui résistent, n'est-ce pas, des fornicateurs qui sont contents d'être au milieu de nous, des sorciers, sachez que nos milieux manquent de vérité, car il est écrit, frères et sœurs, que le pécheur ne résistera jamais à l'assemblée des saints. Judas n'a pas résisté. Pourquoi? Parce que la communion, n'est-ce pas, mais avait lieu, parce que la fraction du pain avait lieu, frères et sœurs. Malheureusement, que se passe-t-il? Pour continuer la prédication, frère, j'espère que quelqu'un m'entend. La Bible dit que lorsqu'ils mangèrent, Adam et Ève, lorsqu'ils mangèrent le fruit que Dieu avait défendu, frères et sœurs, l'histoire est grave. Dieu avait dit que le jour où vous mangez, vous mourrez. Satan dira, si vous mangez, vous aurez la connaissance comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Alors que la Bible dit que Adam était déjà comme Dieu, c'est-à-dire créé à l'image de Dieu, l'illusion de l'ennemi. Et que se passe-t-il, frère? Il est dit que Adam, après avoir mangé, Adam et Ève, après avoir mangé le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent. Malheureusement, toute connaissance ne donne pas la vie. Mieux encore, l'ouverture de leurs yeux les conduit à la mort. Adam et Ève meurent après avoir mangé, n'est-ce pas, le fruit que Dieu avait défendu. Après la désobéissance, l'homme meurt. L'homme a chuté, il meurt. Et cette mort était préfigurée par la perte de l'image de Dieu d'abord, et ensuite par le fait qu'il devrait être chassé de l'Éden. Revenons aux Écritures. Adam a donc confectionné, frère, une tenue à l'aide des feuilles du figuier. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, justement, comme Adam, se servent des dons spirituels pour vouloir maquiller leur nudité. Dieu dit, tu es nu. Dieu appelle donc Adam, et Adam dit, je me suis caché au son de ta voix. Alors que hier, Adam courait certainement quand Dieu l'appelait. Il se cache. Pourquoi? Il dit, je suis nu, je t'ai entendu m'appeler, je t'ai entendu venir, je me suis caché, car je suis nu. Or, la Bible dit qu'Adam avait déjà sur lui un vêtement fait à l'aide de feuilles du figuier. Adam, frères et sœurs, a reconnu que le vêtement que l'homme conçoit avec ses mains ne peut nullement, n'est-ce pas, couvrir sa nudité. Comment arrive-t-il, frère, à reconnaître sa nudité? Parce que Dieu a parlé. Certainement avant que Dieu ne l'appelle, Adam était conscient, Adam galégeait, Adam, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, était en train de s'exhiber, il glanait. Mais quand Dieu parle, l'homme prend conscience de son état. Quand Dieu parle, le pécheur qui ne veut pas se convertir se cache. Quand Dieu parle, frères et sœurs, il y a deux options. Soit on se cache, soit on se répand, soit c'est la repentance. Mais de toutes les façons, frères, ceux qui se cachent reconnaissent leur état. C'est pourquoi, dans nos assemblées, les prédicateurs, lorsqu'ils parlent la justice, mes frères, ils sont lapidés. Pourquoi? Parce que ce type de message est comme la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. Cette voix qui amène l'homme, n'est-ce pas, comme devant un miroir, de sorte qu'il réalise qu'il réalise sa nudité. Il y a que Adam a perdu le premier vêtement, la gloire de Dieu. Et il a lui-même fabriqué notre gloire. Et qu'il a voulu mettre au rang. Et c'est ce que la Bible dit.
Or, dans Ephésiens 6, la Bible dit que le rein porte, n'est-ce pas, mais la vérité. On comprend que Adam a voulu transformer la vérité par les feux du figuier, par les dons spirituels. Frères et sœurs, notre nudité ne peut nullement être cachée par les dons. Que se passe-t-il? Dieu va lui-même trouver une solution au problème d'Adam. Mieux encore, frère, Dieu va prendre la peau de l'agneau pour couvrir l'homme. Le troisième vêtement d'Adam, la peau de l'agneau. Or, dans Jean 1, à partir du verset 29, la Bible dit que Christ est l'agneau de Dieu. Mieux encore, Dieu avait lui-même couvert Adam du vêtement de Christ. C'était une préfiguration. Et remarquez ce qui se passe. J'aurais aimé qu'Adam restât dans le jardin après être couvert. Mais la Bible dit que quand bien même couvert la peau de l'agneau, Christ prendra le soin de chasser Adam du jardin. Nous sommes à la même époque où plusieurs, quand bien même Dieu les a appelés, quand bien même prophètes, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, Dieu les a chassés de l'Éden, quoique vêtus. Ça veut dire quoi, frère? Nous sommes à un âge où il y a deux types de prédicateurs, deux types de ministres de Dieu, deux types d'hommes de Dieu. Il y a ceux qui exercent avec autorité dans le jardin d'Éden avec le vêtement. Il y a ceux qui sont sortis de l'Éden avec le vêtement. Ils sont des prophètes, mais qui prophétisent à l'extérieur du jardin d'Éden. Ils sont des pasteurs qui exercent à l'extérieur du jardin. Ce sont des apôtres qui exercent à l'extérieur, mais vêtus de la peau de l'agneau. Frère, à quoi ça sert à un homme d'exercer, n'est-ce pas, sans la peau de l'agneau, sans le vêtement de Yahushua? Frères et sœurs, l'heure est telle que nous devons nous examiner. Pasteur, l'heure est telle que tu dois t'examiner. Et lorsque Adam sort de l'Éden, n'est-ce pas, il a perdu l'autorité. C'est pourquoi il a commencé à se nourrir pour la première fois des animaux. Alors qu'à l'origine, Dieu avait instruit l'homme de se nourrir de feuilles, de fruits. Que se passe-t-il? Adam est donc l'image ou la symbolique, si vous voulez, la représentative de plusieurs hommes de Dieu qui à l'heure actuelle, que se passe-t-il? Ils se nourrissent des brebis. Ils mangent leurs propres brebis. Rappelons-nous que ces animaux hier étaient, n'est-ce pas, sous la gestion d'Adam. Et Adam a commencé à les manger. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, n'est-ce pas, de la vision. Parce qu'il est sorti de l'Éden. Et beaucoup de pasteurs, même après avoir amené les âmes au Seigneur, couchent avec ces âmes, sortent ces âmes, dépouillent ces âmes. Pourquoi? Mais parce qu'ils auraient perdu la vision de l'Éden. Ils sont, n'est-ce pas, en train d'exercer leur ministère à l'extérieur du jardin. Pourquoi? Ils ont perdu le vrai vêtement. Et même pour ceux qui ont le vêtement, ceux qui opèrent des miracles, ceux qui ont des prophéties, mes frères et sœurs, mais ils seront tout droit, n'est-ce pas, en enfer. Ils iront en enfer, d'après Matthieu 7, car ils opèrent sans Jésus. Ils opèrent à l'extérieur du jardin d'Éden. Quel type de ministre es-tu? Quel est ton